Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche pour que vous receviez les prochaines vidéos, si cela vous intéresse. Le sujet de mon intervention d'aujourd'hui est le suivant. Manipulation des traductions du Coran. Comme vous le savez, j'ai traduit le Coran en 3 langues, français, anglais et italien. Dans chacune de ces langues, j'ai comparé les différentes traductions existantes. Ainsi, pour le français, j'ai consulté une vingtaine de traductions. Pour l'italien, une dizaine de traductions. Et pour l'anglais, une cinquantaine de traductions. Pour chaque verset, donc, j'étais amené de voir les différences entre les différents traducteurs. Je voudrais faire une petite intervention en arabe pour ceux qui me suivent en arabe. أخي المصري الأصيل، أهلا وسهلا بك. أنا سجلت هذه الحلقة بالذات باللغة العربية قبل قليل، فارجع إلى ذاك الشريط. وكان موضوعها أعطيك الآن العنوان بالتمام حتى تجدها بالسهولة. إذن عنوان نفس الحلقة: التلاعب بترجمة القرآن. على كل، أهلا وسهلا بك في قناتي. Voilà donc un auditeur arabe se demande: mais pourquoi est-ce que je fais un enregistrement en langue française alors que la plupart de ceux qui me suivent sont de langue arabe? Je lui explique qu'en fait, c'est une vidéo en français qui reprend le même thème dans une autre vidéo, celle-là en langue arabe. Bien. Probablement le verset qui a connu le plus de manipulation est le verset 34 du 4e chapitre du Coran. Je vais commencer par vous lire le texte arabe pour vous indiquer il est où le problème. Le texte arabe du Coran, je vous donnerai tout de suite après la traduction française: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Voilà donc ce verset. Maintenant, je vais vous le lire. Je vais vous le lire en français. Traduction française. Bien. Excusez, je devais fermer des fenêtres qui étaient ouvertes. Alors, le chapitre 4, verset 34 dit: les hommes s'élèvent au-dessus des femmes parce que Dieu a favorisé certains par rapport à d'autres. Et ce qu'il, donc, par ce que Dieu a favorisé certains par rapport à d'autres, et ce qu'ils ont dépensé de leur fortune. Les femmes vertueuses sont dévouées et gardent le secret que Dieu a gardé pour elles. Celles dont vous craignez la dissension, exhortez-les, abandonnez-les dans les couches, c'est-à-dire les lits, et frappez-les, odribuhunna. Donc, et frappez-les. Donc, 3 procédures: exhortez-les, abandonnez-les dans les couches et frappez-les. Si elles vous obéissent, ne recherchez plus de voix contre elles. Dieu était élevé grand. Bien. Voilà donc la traduction française de ce verset. Ma propre traduction. Je vais vous donner peut-être une traduction d'un musulman. Les plus connus, disons, Hamidullah, qui dit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. S'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'expression « frappez-les ». J'ai personnellement fait un ouvrage sur ce terme dans lequel j'ai réuni 70 exégètes, les textes de 70 exégètes, anciens et modernes en langue arabe, avec un petit résumé en français, et une analyse de ce verset dans 47 pages. 47 pages. Je vais vous donner le lien de cet ouvrage sous cette vidéo.
Dans les 70 exégèses que j'ai consultés, le terme frappez-les a été compris dans le sens de frapper. Physiquement donc, à l'impératif. On trouve cette traduction exacte, correcte, du terme اضربوهن chez Mohamed Hamidullah, Régis Blachère, Denise Masson, Jean Grosjean, Savary et Jean-Louis Michon. Donc, frappez-les. Kazimierski et Malik Chebel traduisent vous les battrez. Chouraki et Monté traduisent battez-les. De telles traductions génèrent une image négative de l'islam, raison pour laquelle des traducteurs, surtout musulmans, utilisent des termes erronés ou ajoutent un élément pour édulcorer le verset coranique. Un petit exemple, Abdelaziz et Berk traduisent par corrigez-les, corrigez-les. Et cette traduction est erronée ou peu explicite, sachant que le terme corriger en français peut avoir comme sens châtier, mais il n'est pas aussi fort que battez-les ou frappez-les. Gilles Valois traduit ce terme par punissez-les. Pour Emma, Abdou Daoud traduit ce terme par frappez-les en dernier ressort, légèrement, si cela est utile. Mais le Coran ne contient pas de tels détails. C'est frappez-les, point à la ligne. Donc vous voyez ici, il essaye d'édulcorer en ajoutant des éléments. Je répète sa traduction. Frappez-les en dernier ressort, légèrement, et si cela est utile. Dans plusieurs traductions anglaises, on trouve des traductions carrément erronées. Ainsi, la traduction anglaise faite par Edip Yüksel et Leïs Saleh Sheiban et Martha Schulte-Nafe, il traduit au lieu de frapper par separate them en anglais, séparez-les,
ça n'a pas de sens. Le Coran ne dit pas cela. Bien. Youssef Ali, traduit par beat them lightly. Il ajoute entre parenthèses lightly, légèrement, frappez-les légèrement. Certes, dans les exégèses, on cite parfois un récit de Mahomet qui dit qu'il ne faut pas exagérer, qu'il faut frapper légèrement. Mais ça, c'est dans les exégèses et dans un récit de Mahomet. Mais le Coran ne le dit pas. Il dit tout simplement frappez-les. Un traducteur doit respecter le sens du terme qui se trouve dans le Coran. Donc, comme on le voit, il intègre dans la traduction un terme qui ne figure pas. Je répète sa traduction de Youssef Ali, beat them lightly. Frappez-les légèrement. L'Ali Bakhtiar traduit go away from them. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun lien avec le terme coranique. Mais pas du tout. Go away from them, aller loin d'elle. C'est pas frapper. Wahiduddin Khan traduit par hit them lightly. Entre parenthèses, lightly. Frappez-les légèrement. Safi Kaskas traduit par depart away from them. Éloignez-vous d'elle. Mais aucun lien, absolument aucun lien avec le terme coranique. La traduction du groupe Monotheist Group dit and separate from them. Ça veut dire séparez-vous d'elle. Mais cela ne figure pas dans le Coran. Ne figure pas du tout dans le Coran. Ahmed Ali traduit and go to bed with them, et entre parenthèses, when they are willing. Ça n'a aucun sens. Alors il dit, allez avec elle au lit si elle accepte. Le Coran ne dit pas du tout ça, il dit frappez-les, point à la ligne. D'où est-ce qu'il est allé chercher une telle traduction? Mohamed Mahmoud Ghali traduit strike them et entre parenthèses hit them lightly. Frappez-les légèrement. Il a introduit un élément pour alléger le sens du terme coranique.
Shapir Ahmed traduit. And keep admonishing them with examples that they stop rebelling. And keep admonishing them with examples that they stop rebelling. Si je vais traduire ça en français, on dirait continuer à les conseiller ou à les conseiller avec des exemples pour qu'elles arrêtent de se rebeller. Excuse, mais comment arrive-t-il à cela? Sayyid Vikar Ahmed traduit beat them lightly, frappe-les légèrement. Mohammed Tahir Al-Qadri traduit striking a temporary parting. Je ne sais même pas comment on peut traduire ça en français. Alors, frappe-les en vous séparant d'elles temporairement. Bon. Alors, Kamal Omar traduit, then bring forward to them the suggestion for the solution of marriage. Je ne sais pas comment on peut vraiment traduire cela, et ça n'a aucun lien avec les termes coraniques. Je ne sais pas comment je vais vous les traduire, mais bon, en tout cas, vous voyez, je continue. Bilal Mohammed traduit and separate from them. Et séparez-vous d'elles. C'est pas frapper. Qu'est-ce qu'il a fait avec le terme frapper? Ali Bakhtiari Nejad traduit. Then spank them fairly and not out of anger. Donc, voilà, frappez-les, plus ou moins, oui, mais gentiment ou honnêtement, mais sans trop de colère. Mohammed Shafi traduit and turn away from them. Et éloignez-vous d'elle. Qu'est-ce qu'il a fait avec le verbe frapper? Qu'est-ce qu'il a fait? Bijan Monenian traduit beat them, not in a violent manner. Frappez-les et entre parenthèses, mais pas d'une manière violente. Hassan al-Fatih Qaribullah smack them without harshness, entre parenthèses. Frappe-les, mais pas avec dureté. Mohammed Ahmed Samira traduit
ignore, disregard, push them. Ignorer, ne pas prêter attention à elles et pousse-les. Bon. Ahmed Reza Khan traduit beat them lightly, frappe-les légèrement. Le terme légèrement revient souvent. Ahmed Houlouzi traduit strike them enough to offend them. Frappe-les d'une façon suffisante pour les offenser. Mir Anessuddin traduit strike them by word or action. Frappe-les par des paroles ou par des actes. Voilà donc comment les traducteurs anglais ont vraiment manipulé la traduction du Coran, de ce verset. On trouve aussi un nombre croissant d'articles en langue arabe qui vont dans le même sens, pour des raisons apologétiques évidentes. Partant du fait que le terme Udribuhunna dans le verset cité est polysémique. Polysémique, ça veut dire peut avoir plusieurs sens, ce que personne ne conteste. Malheureusement, aucun exégète et aucune institution religieuse du monde arabe et musulman n'ont appuyé ce point de vue. Bien au contraire, ils essayent de justifier la mesure prévue par le Coran contre les femmes désobéissantes et vont jusqu'à s'opposer à l'adoption des lois qui condamnent la violence contre les femmes. Interrogé à propos de ce courant qu'essaie d'édulcorer le texte coranique, un site musulman critique ses protagonistes, estimant qu'il essaye de s'adapter à notre époque, en prétendant défendre l'islam contre ses détracteurs, comme si le verset en question demandait de commencer par frapper la femme. Pour ce faire, il recourt à des falsifications et à des justifications sans fondement. Ce site affirme que le Coran ordonne de frapper la femme, mais il n'ordonne pas de commencer par frapper, ce qui est vrai. Donc, il y a 3 étapes, 3 mesures. Et en dernier lieu, c'est frapper la femme. Mais c'est frapper. Une fatwa, donc décision religieuse, considère que le point de vue du courant apologétique découle d'une mauvaise intention, d'une croyance défectueuse et d'une âme malade. Il condamne le fait que des ignorants s'adonnent à des interprétations individuelles et s'attaque aux exégètes précédents. Cette fatwa estime que quiconque soumet à son propre effort l'interprétation des paroles de Dieu
attribuant au livre de Dieu ce qu'il voulait et délaissant les opinions des savants précédents, est dans l'erreur et ouvre largement la porte de l'errance, laissant ainsi les gens quitter la religion de Dieu en masse. Car les exégètes, ajoute la fatwa, sont les meilleurs connaisseurs du Coran et de la langue arabe. Ces falsificateurs ne tiennent pas compte du mal qui ronge les familles en raison des péchés et la déviation des ordres de Dieu et de son messager, et se concentrent sur la prescription coranique de frapper la femme afin de la corriger, ce qui empêche le plus souvent le mal et la subversion, etc. Bien. Comme nous venons de voir les tentatives modernes de disculper le Coran en recourant à des fausses traductions et ont dit le Coran, le texte coranique, sont rejetés par les milieux islamiques et ne sont pas corroborés par les exégètes anciens et modernes. Qui plus est, des exégètes modernes vont jusqu'à justifier le droit du mari de frapper sa femme, répondant ainsi à ceux qui critiquent la norme coranique. Voilà ce qu'écrit un fameux commentateur, exégèse, Al-Manar, très fameux, rédigé par Rachid Rida sur la base de l'enseignement de Mohammed Abdo. Donc, Rachid Rida dénonce la critique des Occidentaux contre l'autorisation donnée au mari de frapper sa femme, alors qu'il ne dénonce pas le fait qu'une femme puisse désobéir et se montrer hautaine à son égard, le transformant ainsi en dominé et humilié, alors qu'il est le chef de la famille, persistant dans sa désobéissance, se moquant de son honneur et l'abandonnant. Rachid Rida cite Mohammed Abdo, qui estime légitime de frapper la femme du point de vue de la raison et de la nature. Ceci est nécessaire en cas de dissolution du milieu social et des mœurs. Sayyid Qutb dit que le fait de frapper la femme peut s'avérer nécessaire afin de sauvegarder l'institution familiale. Lorsque la femme ne sent la virilité de l'homme qu'elle aime et accepte comme mari que s'il la soumet physiquement. Ceci n'est pas propre à toutes les femmes, mais de telles femmes existent. Et dans tous les cas, c'est à Dieu que revient la décision, étant le seul connaisseur de sa créature. Toute discussion de ce qu'il décide est une rébellion et constitue une sortie de la foi. Plus clair que ça, on ne peut pas. Je ne vais pas prolonger cette vidéo. Ceux qui veulent plus de détails peuvent revenir à mon ouvrage consacré à ce sujet.
C'est clair que ceux qui essaient de manipuler les traductions visent à un peu vendre l'islam. Ces manipulations se trouvent surtout dans les traductions du Coran, évidemment à l'intention des Occidentaux, ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Ils savent très bien que les mœurs ont changé. Si vous venez à un occidental, vous lui dites, voilà, le Coran permet au mari de frapper sa femme, même c'est un ordre, frappez-les. Ils vont dire, c'est quoi comme religion? Surtout les femmes, elles vont se dire, mais quoi? Mais est-ce qu'il me permet, moi, de frapper mon mari? Ah non. Ah non. L'islam ne permet en aucune manière à la femme de frapper son mari, même pour se défendre. Il ne le permet pas. La permission de battre ou l'ordre de battre concerne seulement l'homme envers la femme. C'est l'homme qui doit frapper sa femme si les autres moyens ne donnent pas de résultats. Dernièrement, dans une mosquée en Suisse, un imam incitait les maris à frapper leurs femmes. Quelqu'un qui a écouté cela l'a dénoncé aux autorités. On peut multiplier les exemples. On peut multiplier les exemples de prêches en Occident. En Occident, où les imams disent aux maris de ne pas hésiter à frapper leur femme comme Dieu l'ordonne. D'autre part, les milieux musulmans refusent de soutenir des lois qui criminalisent la violence par les milieux religieux, qui criminalisent la violence conjugale. On a tenté de faire des lois pour défendre les femmes contre la violence conjugale, violence de la part du mari. Les autorités religieuses ont toujours dit non. C'est un droit accordé par Dieu à l'homme. Alors, on essaie d'édulcorer lorsqu'on s'adresse à des Occidentaux pour les attirer à l'islam ou pour éviter les critiques. Parce que ces gens-là estiment que le Coran provient de Dieu. Mais s'il avait jugé que le Coran est un texte écrit par des humains, et les mœurs ont changé, et donc aujourd'hui, on doit s'adapter aux normes modernes. Mais non, pour eux, le Coran, c'est une parole de Dieu. Mais ils n'osent pas le dire expressément à des gens qu'ils veulent attirer à l'islam ou lorsqu'ils cherchent à répondre à des critiques adressées à l'islam. Je me rappelle dans un colloque
auquel j'ai participé en tant que donc orateur. Il y avait un imam de l'ex-Yougoslavie. Lorsqu'on lui a dit, mais le Coran permet de frapper ou ordonne de frapper la femme, il m'a dit, ah, non, 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 c'est une mauvaise traduction. Vous comprenez l'arabe, lui dit? Il dit non, c'est une fausse traduction. Probablement lui-même ne comprend pas non plus l'arabe. Cette objection revient souvent. Lorsqu'un occidental cite un verset du Coran qui met dans l'embarras les musulmans lui sortent toujours l'argument. Ah, mais tu comprends l'arabe? Non. Ah, tu vois, c'est une fausse traduction. Bon, je ne vais pas prolonger indéfiniment cette vidéo. Je vous ai donné un des versets qui a été le plus manipulé, mais il n'est pas le seul. On peut donner de nombreux exemples de manipulation. Je ne vais pas m'attarder à cela. Par exemple, juste à titre d'exemple, lorsqu'un verset est défectueux parce que lui manque des éléments, ils font le tour du pot comme ça et complètent le verset si comme rien n'était, au lieu de dire le verset est défectueux et comporte des lacunes. Elle est lacunaire. Une partie s'est perdue. Mais il n'ose pas le dire, alors il essaye de raccommoder autant qu'il peut. Je vous donne sous cette vidéo le lien d'un site qui produit plus de 50 traductions anglaises de ce verset, ainsi que le lien pour mon ouvrage sur ce verset que vous pouvez acquérir auprès d'Amazon. Et une liste de mes ouvrages, un lien pour la liste de mes ouvrages que vous pouvez commander chez Amazon. Pour mes ouvrages en langue arabe, ils peuvent tous être téléchargés gratuitement, bien qu'il soit préférable que les achète pour soutenir mes recherches. Mais ce n'est pas l'essentiel. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit ou une bonne journée selon le cas. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et mettez vos commentaires et faites like si la vidéo vous plaît ou dislike si ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas un problème. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.